J'étais coordonnateur au début, puis ensuite directeur général du Centre d'activité française. Pour le carnaval d'hiver, on fêtait ça en gros. Le centre était très, très, très impliqué, puis c'était très, très populaire. Le monde venait, ça se battait même pour entrer. Alors, dans l'après-midi, on avait de la soupe, toujours de la soupe au pois, puis des mets, de la tarte au sucre, puis des mets canadiens-français. Alors, on allait recruter des gens de la place pour venir nous faire nous chanter un peu, nous jouer des petites nouvelles. Alors, il y en a plusieurs qui venaient. Au début, c'était peut-être un peu plus slow. Mais après que la parade a passé, là, ça commençait à rentrer. Puis là, Leonard Dupuis rentrait avec son guitare. La première fois que mes yeux ont croisé tes yeux, comme une étincelle, je suis tombé amoureux. C'était comme une chaleur qui m'a pénétré. C'était comme dans un conte de fées. Alors, lui jouait quelques morceaux. André Boileau était toujours bon pour nous chanter quelques chansons. Monsieur Laramé qui jouait du violon puis collait des danses carrées. Linda Desroches, des fois, est venue chanter quelques petites chansons. Alors, c'était toujours la bonne franquette. Puis Régine Gay était la plupart du temps la maître de cérémonie pour cet après-midi-là. Je me souviens de Julien Duquette. Il arrivait toujours sa musique à bouche. Alors, il montait toujours sa scène, mais on ne pouvait plus le descendre. C'est ça le problème. Puis, Éric Lorrain, d'autres, comme dit, Paul Génier, toutes ces personnes-là venaient toutes jouer là. Anyway, le soir, entre 5h et 7h, on nettoyait la place vite pour tout se préparer pour le soir, parce que là, c'était un peu plus formel. Là, on avait un concours de violonneux, puis concours de gigue pour adultes, puis concours de petits bonhommes gigueurs. Le monde, la place était pleine à craquer. Là. Il n'y avait plus de place à s'asseoir. Il y avait du monde le long du mur. Je me souviens, moi, d'avoir barré à la porte, mis une fourche à travers de la porte, parce que le monde, il voulait se battre pour entrer. Puis, écoute, regardez, je ne peux plus placer une personne. Si la police arrive ici, on va être dans le trouble. On est déjà 30 par-dessus capacité ou quelque chose. Les gens voulaient que je gigue un peu, là, je giguais. Puis pour faire rire le monde, je montais debout, je sautais sur la table, puis je giguais parce que je sautais en bas. Ça, j'ai appris ça de la baie du Tonnerre aussi. Sénat Boucher, quand il y avait des parties chez moi ou à bien des places, il giguait de même, puis pour faire rire le monde, il y avait un poêle à bois ou quelque chose qu'on faisait coucrer dessus. Lui, il sautait sur le poêle, puis il dansait sur le poêle qui chauffait. Ou bien, il sautait sur une table pour giguer sur une table, puis des fois, il cassait la table. Puis ça m'est arrivé à moi aussi, que je temps en temps. Puis là, le lendemain, mais ça, il faisait ça, il avait bu pas mal. Fait que là, le lendemain, il venait s'excuser, puis il avait vraiment honte, qu'il avait cassé une table ou quelque chose. Si j'ai une bonne gigue, une bonne toune, là, j'ai même pas besoin de faire d'efforts. Les gens, ils vont tout seuls. C'est dans mes pattes de caoutchouc.